Eh bien salut à toutes et à tous, les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique sans spoil sur Argyle, le nouveau film de Matthew... alors on dit Vaughn, désolé si j'écorche le nom, mais le fameux réalisateur effectivement de, donc des Kick-Ass et des Kingsman. Alors Kingsman, j'avais beaucoup aimé le premier film, soit dit en passant, un peu moins le 2. Et le préquel, j'avais pas trop kiffé, mais par contre les Kick-Ass, j'avais vraiment beaucoup apprécié les deux volumes. C'est vraiment, voilà, sur ces films-là, effectivement, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces films assez décalés, assez déjantés dans leur violence et dans ce que ça veut essayer de traiter, dans ses personnages très extravagants et dans sa mise en scène complètement théâtrale et complètement loufoque. C'est vraiment un cinéma qui me parle pas mal. Donc c'est vrai que ce nouveau film, j'en attendais quand même pas mal. Donc c'est un film produit, et diffusé sur Apple TV+. Et alors ça, mine de rien, c'est un détail à ne pas négliger, je pense, le fait que ce soit un film essentiellement prévu enfin produit par Apple et donc à destination de la plateforme. C'est un détail à pas négliger. On va y revenir plus tard durant la critique. Mais alors, tout d'abord, on va parler un petit peu de l'histoire. Donc, on va suivre l'histoire de Ellie Conway, qui est une romancière spécialisée dans l'écriture de romans d'espionnage. Elle est l'auteur à succès d'une saga littéraire appelée Argyle qui met en scène un agent secret fictif du même nom. Et donc, le tome 4 vient de sortir. Ellie est en train de travailler sur le tome 5. C'est une femme très introvertie qui va quitter son domicile au Colorado avec son chat bien aimé Alfie pour rendre visite à sa mère qui vit à Chicago. Et donc, durant le voyage, elle va faire la connaissance d'un certain Aidan, je ne me souviens plus comment c'est prononcé, et Aidan va lui révéler qu'il est en fait un véritable espion, et que des hommes vont bientôt venir la tuer, et Ellie va finir par découvrir qu'elle est à la fois son manuscrit contient euh, des révélations compromettantes pour une organisation qui s'appelle la Division, dirigée par un certain Ritter, et à la fois que le personnage d'Argyle qu'elle a créé pour son roman n'est peut-être pas tant un personnage fictif que ça. En fait, elle va comprendre que elle est tellement, on va dire, talentueuse dans sa manière de narrer des histoires d'espionnage, qu'au final, son personnage fictif va véritablement attirer plusieurs complots et va être finalement assez compromettante pour pas mal d'affaires. Donc voilà, je vais pas entrer plus dans les détails parce que c'est une critique sans spoil, donc je vais rester sur cette dimension du scénario pour pas vous gâcher la surprise, mais on va dire que l'essentiel est là. Donc on a effectivement, vous l'avez vu, le grand Bryan Cranston dans le film. Il y a Henry Cavill, donc qui joue le personnage de Argyle. On a Bryce Dallas. C'est Bryce Dallas Howard, je crois qu'on dit, l'actrice principale, qui donc joue le personnage d'Ellie, donc l'autrice. Alors, Samuel L. Jackson aussi, bien sûr, et tout plein d'autres. Alors, déjà, première chose, je pose le décor, histoire de rassurer. Il y a du casting qui est assez fanservice. Je préfère vraiment le prévenir, être honnête là-dessus. On voit sur l'affiche Henry Cavill, Dua Lipa ou encore John Cena. Sachez qu'ils ont une place très minime dans le récit. Je vous dis pas combien de temps vous allez les voir, je dis pas dans combien de scènes et tout. Juste, voilà, il y a effectivement une certaine partie du casting qui n'est pas hyper présent. Là, effectivement, Argyle, on le voit sur le devant de la scène, on le voit dans le centre de l'affiche, parce que c'est le personnage fictif créé par Ellie. Mais attendez-vous, ne vous attendez pas à voir Henry Cavill dans plus de la moitié des scènes. Hein. Déjà, soyons honnêtes là-dessus. Donc déjà, je vais parler un petit peu de ce qui m'a fait kiffer dans ce film, avant de revenir sur ce qui m'a un peu moins plu. Déjà, ce que j'aime bien, c'est que
j'aime beaucoup ce côté... on joue entre la fiction et la réalité. Il y a quand même un délire assez intéressant dans le film sur le côté... donc le personnage d'Argyle, c'est un personnage de fiction dans la fiction, mais qui va au final prendre pas sur la réalité dans le récit. Voilà, typiquement le personnage d'Ellie en fait va en quelque sorte trouver une sorte de refuge dans le personnage d'Argyle, et ça c'est une relation que j'aime bien, le fait que au final, tout ce qui va arriver à Ellie, donc qui est une femme introvertie, je le rappelle, une autrice introvertie, eh bien, je trouve ça intéressant le fait que au final, elle va beaucoup se réfugier dans sa fiction et dans le personnage d'Argyle. Argyle, c'est un petit peu ce qu'elle aimerait être en fait. C'est un petit peu le visage de son désir d'aventure. Et donc ça c'est assez intéressant. Je vous dis pas le pourquoi du comment, mais c'est assez intéressant parce que du coup, dans plusieurs scènes, il va y avoir un jeu entre fiction et réalité avec le personnage d'Argyle. C'est-à-dire que elle va être en panique, Ellie va être en panique, et du coup elle va voir apparaître à plusieurs reprises le personnage de Henry Cavill. Et ça c'est intéressant. J'ai trouvé ça assez drôle, assez cocasse. Il y a encore ce truc des scènes d'action très tirées par les cheveux, très dans la démesure qu'on avait effectivement dans Kick-Ass ou dans Kingsman, le côté, voilà, typiquement, vous avez kiffé la fameuse scène de l'église dans Kingsman, où c'est très dynamique, assez violent, assez brutal, un plan séquence très 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 réussi, mais par contre il y a de la musique par-dessus, il y a une musique tout enjouée alors que le gars il est en train d'assassiner des dizaines de personnes. On retrouve un peu de ça. Il y a un peu de ça effectivement dans les scènes d'action, même si moins bien réussi je trouve, ça se veut peut-être un peu trop too much et les scènes durent un peu trop longtemps. J'y reviendrai plus tard dans ma critique, mais en tout cas l'idée est là, donc c'est assez cool. Je nuancerai plus tard dans la critique, mais les scènes d'action on va dire, assez extravagantes sont encore là dans ce film, donc ça c'est assez cool. Ce qui est assez cool aussi, c'est que ça se veut assez parodie de films d'espionnage. Là encore, je nuancerai par la suite, dans la seconde partie de critique, mais c'est quelque chose quand même qui est assez intéressant. Dans des idées de mise en scène, on va beaucoup changer de lieu, on va beaucoup changer de pays, de ville, etc. Et donc dans les différents changements, il y a plusieurs idées de mise en scène qui sont assez intéressantes. Et puis surtout, on va reprendre des codes du film d'espionnage, notamment le fait que c'est plot twist sur plot twist sur plot twist sur plot twist. Et ça, il y a quand même une partie de moi qui a kiffé ça, je dois bien l'avouer. Le côté, en fait, tu penses savoir la vérité, mais en fait non, et en fait non, et en fait non, et en fait non. C'est un peu trahison sur trahison à des moments, et j'ai bien aimé le côté, on assume à fond les ballons, de parodier ce côté-là des films d'action, des films d'espionnage en fait. Ce côté, voilà, en fait, il y a tout le temps des retournements de situation, il y a tout le temps des trahisons et tout dans les films d'action, enfin dans les films d'espionnage. Il y a beaucoup ça dans ce film, et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez intéressant. Moi, ça m'a bien fait rire. Ça m'a bien fait rire. Les scènes avec le chat sont assez rigolotes aussi. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de séquences qui sont... Alors peut-être toutes. J'ai envie de dire toutes, mais je suis pas sûr. Je mettrai pas ma main à couper. Mais ça me donne l'impression que quasiment toutes les scènes avec le chat, c'est de la CGI. Je crois que... Enfin, j'ai pas l'impression que le chat ait été... ils aient vraiment casté un chat, il y avait vraiment un chat sur le tournage. Je crois que c'est un peu de la CGI tout le long. Mais il y a des moments qui sont assez fun, assez rigolos, je dois bien l'avouer. Voilà pour ce qui m'a plu dans la globalité. Par contre, moi, il y a pas mal de choses qui m'ont moins plu. Je suis content parce que, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux, c'est un film qui a globalement plu. On était 4 quand on est allé le voir, c'était 50-50. Moi et un pote, on n'a pas trop kiffé. Et 2 autres potes ont grave kiffé. Et sur les réseaux, j'ai cru que c'était... Enfin, sur les différentes critiques que j'ai pu voir, c'était un peu pareil. J'ai l'impression que pas mal de gens ont kiffé. Et en vrai, tant mieux. Vraiment, tant mieux. Hein. Moi, quand un film fonctionne, c'est toujours trop cool. Ça dépend du film après. Mais moi, je vous avoue,
que j'ai été assez mitigé sur le film, et vraiment mitigé moins plus que vers le plus. J'aime pas trop la remarque de... J'ai entendu cette critique de... Mais les gars, c'est une parodie de film d'espionnage. Donc si vous rentrez pas dans le délire, si vous adhérez pas au côté très déjanté et tout, mais c'est que vous avez pas compris le délire, que c'est une parodie. Je ne suis pas d'accord avec cette critique. Pour moi, tu peux faire des parodies sans pour autant tomber dans certains pièges. Pour moi, une parodie, c'est pas parce que tu parodies quelque chose que tu dois forcément négliger certaines parts de mise en scène et d'écriture. Kick-Ass, dans une certaine mesure, c'est une parodie de film de super-héros. Et pourtant, dans son traitement de personnage, dans ce que ça veut raconter, et dans ses personnages très atypiques, et dans les différents développements, bah ça raconte vraiment quelque chose. Mais alors moi, l'un des problèmes que j'ai eu avec ce film aussi, c'est le manque de vitalité, le manque de vie dans la violence. J'ai dit en début de critique que ce film avait été produit par Apple Original Films, je crois que ça s'appelle, donc en tout cas pour la plateforme de Apple TV+. Et en fait, le problème, c'est que ça se ressent. Tout simplement parce que si ça veut sortir sur cette plateforme et toucher un maximum de gens, eh bien, il faut que le film soit visible par le plus large possible, par le plus large public possible. Donc je crois que le film est PG-13, un truc comme ça, ce qui fait que la majorité des gens peuvent le voir. Chose qui n'était pas vraiment le cas avec les autres films, donc Kingsman et Kick-Ass. Et en fait, c'est une des plus grosses critiques que je peux avoir avec ce film, c'est que je n'ai pas assez cru à la violence des scènes d'action. Et à la violence, on va dire, des intrigues. Je trouve que le film n'allait pas suffisamment au fond des choses. Il y a plein de scènes d'action où j'y ai pas cru. Déjà parce que il n'y a aucune scène de sang. Ça m'a vraiment posé problème, mine de rien. Il n'y a aucun éclat de sang dans plein de scènes d'action. Beaucoup de scènes d'action tournent les choses en ridicule. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple à la con. Dans Kick-Ass, un personnage maladroit va fracasser le crâne de quelqu'un, mais sans faire exprès. Mais tu vas voir le crâne se faire fracasser quand même. C'est pas voulu, mais dans la maladresse, ça va être encore plus dérangeant et un peu plus gore. Entre guillemets, un gore, hein, bien sûr, c'est pas non plus la folie du slip. Mais tandis que dans ce film, comme ça veut toucher un très large public, eh ben, au lieu de voir un crâne se fracasser, on va rien voir du tout. C'est-à-dire que le personnage va finalement se dire « Ah non, je peux pas le faire. Ah non, je peux pas le faire. Mais si, allez-y. Non, je peux pas le faire et tout. » Et ça m'a gêné. Ça m'a gêné, notamment avec le personnage de Ellie, qui est donc le rôle principal, qui, je vais être très honnête avec vous, ne m'a pas du tout convaincu. Je trouve pas du tout que l'actrice est faite pour des films d'action. Elle m'avait déjà beaucoup déçu dans... je l'avais déjà trouvé pas du tout convaincante dans les Jurassic World. Et là, c'est la même chose. Elle ne me convainc pas du tout. Le côté introverti, le côté panique tout le temps, moi ça m'a beaucoup sorti du film. Son duo avec le vrai agent secret, moi ça ne m'a pas du tout intéressé. Les différentes scènes qu'il y a eu, ce jeu de Sainte-Nitouche hyper introverti, et lui qui en fait s'en fout un peu de tout, est un espion qui tue sans se poser de questions, et qui va essayer de pousser le plus possible Ellie à le suivre et à rentrer dans l'action et la violence. J'ai pas trop adhéré à ce duo. Je l'ai trouvé assez redondant, je l'ai trouvé assez répétitif dans ces différentes scènes d'humour. Et même s'il y a une certaine explication qui vient dans la seconde partie du film, j'ai quand même trouvé le traitement d'Ellie, du personnage de Ellie, un peu agaçant. Sur certaines manières, notamment sur le fait que moi j'ai trop eu ce sentiment un peu Marvel Disney, à savoir désamorcer le plus possible la violence. En fait, pour moi le personnage de Ellie servait beaucoup trop à désamorcer la violence. Dès qu'on montrait quelque chose d'un tant soit peu dark et d'un tant soit un peu violent, on mettait une scène drôle avec elle et son chat pour un petit peu atténuer la violence et tout. Et donc en fait c'est ça à plusieurs reprises. Et ce qui fait que j'ai eu du mal en fait à me sentir investi par l'intrigue, par les personnages et par le danger qui rôdait. J'ai eu trop de...
J'ai eu trop de mal à cause de ça, et je pense encore une fois que c'est dû au fait que ce film se veut large public, parce que, pareillement, je vais pas vous dire comment, ni quoi, ni comment, mais ce film semble avoir un certain lien avec la saga de Kingsman, avec la licence Kingsman, et donc je pense, peut-être que ça a été confirmé, je ne l'ai pas vérifié, mais je pense qu'effectivement Apple TV+, veut faire d'Argyle une sorte de nouveau Cinematic Universe pour leur plateforme. Voilà, Disney, enfin Netflix, ils ont Stranger Things, ils ont comment ça s'appelle, Mercredi, Sex Education, des trucs comme ça. Disney, ils ont Marvel, ils ont Star Wars, et je pense que Apple, ils veulent miser un peu là-dessus, sur du Kingsman, sur du Argyle et tout. Et donc, bah, je pense qu'ils ont voulu atténuer le plus possible la violence dans ce film. Mais ce qui fait que moi, je m'y suis pas retrouvé. Pareillement, je vous en parlais en début de critique, mais je trouve que les scènes d'action sont too much. J'ai pas souvenir que dans les autres films, enfin Kingsman et Kick-Ass, les scènes d'action étaient aussi longues et autant dans le too much. Parce que là, en fait, pour moi, il y a du ridicule qui fonctionne et du ridicule qui fonctionne pas. Pour moi, le ridicule dans Kick-Ass et Kingsman, il fonctionne. Parce qu'il y a quand même une tension qui est créée. Là, dans ce film, le too much, je l'ai vraiment trouvé too much, et enfin, le ridicule, je l'ai vraiment trouvé ridicule, pour le coup. Typiquement, il y a une scène d'action où ils sont entourés de pétrole, et donc, il faut le moins possible, on va dire, tirer sur quoi que ce soit, parce que ça pourrait faire tout flamber. Donc, t'as les antagonistes qui sont là, non, ne tirez pas, ça peut être dangereux et tout machin. Donc ils essayent d'avancer dans le pétrole, mais ils glissent et tout, ah ça glisse et tout, donc ils n'y arrivent pas. Et puis au bout d'un moment, ils sont là en mode, bon fuck, on tire quand même. Bah non les gars, bah non en fait, genre mais soyez pas débiles au bout d'un moment. En fait non, si vous tirez, vous êtes mort. En fait, ne tombez pas dans ce plan-là. Et en fait, il y a eu plusieurs trucs comme ça. Où en fait, moi, le ridicule, je l'ai pas trouvé crédible, je l'ai pas trouvé suffisamment crédible, je trouvais pas qu'il était cohérent avec ce que ça voulait raconter, plus tôt dans le film ou plus tard dans le film. Enfin voilà, il y a eu plusieurs séquences qui m'ont un peu sorti, parce que quand bien même ça se veut parodique, pour moi, c'est pas une raison pour tourner les films, pour tourner les personnages autant creux. Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment de personnage beaucoup trop creux, notamment encore une fois le personnage de Ellie, où j'ai pas eu d'attache avec ce que le personnage a voulu raconter. Autant le protagoniste de Kick-Ass, de Kingsman, j'y ai cru, j'ai été touché, je me suis vraiment investi dans ces personnages émotionnellement. Mais par contre, le personnage de Ellie, je l'ai trouvé trop agaçant, je l'ai trouvé trop surfait, et en fait, je l'ai pas trouvé crédible dans toutes ces phases de jeu. Je vais rester encore une fois évasif pour pas spoiler ceux qui n'ont pas vu le film. Mais que ce soit dans la première partie comme dans la seconde, j'ai pas du tout cru à son jeu d'acteur. J'ai pas du tout cru à son personnage. Et ce qui fait que ouais, j'avais trop souvent ce sentiment de malaise. Alors il y a des scènes qui sont faites exprès. Hein. Il y a des scènes qui cherchent intentionnellement le malaise. Et je trouve ça rigolo. Mais il y en a d'autres, non. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'il y a des scènes qui sont malaisantes parce qu'elles se veulent malaisantes, mais il y a des scènes où ça se veut sérieux, ça se veut un minimum sérieux, tu sens que ça veut te prendre aux tripes, mais moi ça n'a pas marché. Moi je les ai trouvés trop pas crédibles. Vraiment pas crédibles. Mais donc... voilà, donc au final, ouais, assez mitigé par le film. Personnellement, je le trouve assez oubliable. Je trouve que dans ce que le film essaye de faire, il y a d'autres films qui le font beaucoup mieux. Encore une fois, on va rester sur la même note vu que c'est le même réalisateur, mais je trouve que il y a effectivement des points communs avec Kick-Ass et Kingsman, mais pour moi, ces autres films réussissent beaucoup mieux ce que ce film essaye de faire. Là, il y a vraiment des répliques qui sont kitsch au possible, des situations qui sont kitsch au possible et très vides, et qui ne fonctionnent pas. Alors que, oui, dans Kingsman, Kick-Ass, il y a aussi des moments assez kitsch, il y a des répliques vraiment, ça veut tirer les trompettes et tout, genre giga badass, ça se veut vraiment le plus too much possible, mais ça fonctionne dans les autres films pour moi.
Pour moi, il y a un enrobage qui fonctionne, qui va avec le développement. De base, il y a des personnages qui ont cette aura pour supporter ces moments assez kitsch. Les histoires d'amour, typiquement, dans les autres films, je trouve qu'elles fonctionnent bien dans leur côté burlesque et dans leur côté exagéré. Mais dans ce film, pour moi, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. J'ai pas été convaincu. J'ai pas été suffisamment convaincu. Même si je félicite quand même le côté marketing du film, où en fait j'ai appris, après avoir vu le film, je savais pas du tout, que le livre Argyle existe vraiment dans la vraie vie. Le livre est vraiment trouvable. Il y a un auteur, on sait pas, il y a une autrice ou un auteur, on sait pas qui c'est, mais il y a vraiment une page Instagram qui a été ouverte à l'occasion du livre. Il y a le livre qui est vraiment trouvable dans les librairies et tout. Et je trouve que c'est une très belle idée de marketing. De d'abord sortir le livre, de faire comme si ouais, on sait pas trop qui c'est l'auteur et tout, c'est mystère et tout, et bam, après tu balances le film. Qui du coup fait une vraie connexion avec les deux. Alors je sais pas la qualité du roman, hein. Peut-être que le roman n'est pas bien écrit, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'idée de faire cette espèce de transmédia. C'est un livre à la base, hop, ça c'est le livre dans le film. Je trouve que c'est très intelligent d'un point de vue brisage de quatrième mur. J'ai trouvé ça très cool, j'ai trouvé ça très très cool. Enfin bref, voilà ce que j'avais à dire sur Argyle. Donc j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire, d'aller visiter les différents contenus de la chaîne, de vous abonner si cette critique vous a plu. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, baladez-vous sur la Moquette TV sur la chaîne, et puis on peut se retrouver aussi sur Twitch, éventuellement, hein, puisque je fais du stream gaming régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller visiter tout ça sur la Moquette TV. Allez, prenez soin de vous les gens. Ciao.